En ce qui concerne le tasawwuf, certains soufis disent que lorsque vous méditez et que vous plongez profondément dans le souvenir d'Allah, beaucoup de choses mystiques peuvent se produire, comme voler, léviter ou voyager spirituellement vers d'autres planètes. Pouvez-vous élaborer sur ce phénomène, s'il vous plaît? Le tasawwuf, soufisme, n'est pas fait pour atteindre cela. Ce n'est pas pour voler ou obtenir toutes ces choses. Tu te soumets à Allah. Tout le chemin du tasawwuf, c'est simplement te soumettre à Allah. Mais si tu te soumets à Allah, Allah te donnera ce qu'il veut te donner. Parce que si Allah est avec toi, il est avec toi par sa puissance. Et la puissance d'Allah peut tout accomplir. Mais tu ne rentres pas dans le tasawwuf pour obtenir des karamata, grâces miraculeuses. Pourtant, tout musulman véridique peut obtenir des karamats. Tu les vois dans le Coran, dans les hadiths. Allah mentionne ceux qui ont reçu les plus grandes grâces. Dans un hadith, le prophète parle de 3 hommes coincés dans une grotte par un rocher. Ils n'avaient aucun moyen de sortir. Qu'ont-ils fait? Ils se sont calmés et chacun a invoqué une bonne action qu'il avait accomplie. L'un disait « Je donnais du lait à mon père avant mes enfants toute la nuit. Un soir, mon père dormait. J'ai attendu jusqu'au Fajr pour le servir. J'ai dit « Oh Allah, si j'ai agi par amour pour toi, aide-moi. » Allah a ouvert une partie du rocher. Un autre aimait une femme qui lui demanda de l'argent pour commettre un péché. Au dernier moment, elle lui dit « Crains Allah ». Il la quitta. Il invoqua cette épreuve et Allah l'aida. Le troisième avait employé un ouvrier. Son salaire, investi, devint un troupeau de vaches. Des années plus tard, il rendit tout au travailleur. Celui-ci invoqua Allah et le rocher s'ouvrit. Si tu suis Allah, il exaucera tes prières. Mais ce n'est pas pour voler. Si tu en as besoin, Allah peut t'accorder cela. Mais ce n'est pas l'essence du tasawwuf. L'imam Ali a dit « Si tu vois quelqu'un voler ou marcher sur l'eau tout en délaissant la charia, c'est un démon. Les vrais awliya ne cherchent pas cela. Mais si tu te donnes à Allah, il peut te donner bien plus. » Mariam, As, non prophétesse, recevait des fruits hors saison. Les oulémas disent « Tout ce qui est possible pour un prophète, mujiza, est possible pour un wali, karama. » Par exemple, Omar, Ra, non prophète, vit l'armée musulmane en danger depuis Médine et cria « Au Saria, à la montagne !» Et Saria l'entendit en Syrie. Mais le tasawwuf, c'est la soumission à Allah. Tout le monde a besoin d'un cheikh, guide, pour cela. Le prophète a dit « Demandez aux savants, fréquentez les sages. Nous avons besoin d'eux pour apprendre le Coran, la Sunna, le halal, haram. Mais les hukama, sages, purifient aussi les cœurs de l'envie, de la haine. Car sonam, si le cœur est saint, tout est saint. Les koubars, grands maîtres, connaissent Allah et guident vers lui. Tu peux lire 100 000 livres, mais sans sourba, compagnonnage. Tu n'atteindras pas ce maqam, niveau. Le bon caractère, c'est être doux envers tous, même envers un chat. C'est pardonner quand tu pourrais te venger, donner à ceux qui te refusent, visiter ceux qui t'évitent. Allah a loué cela chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Ghazali, dans un rêve posthume, expliqua son entrée au paradis. Un jour, une mouche but mon encre. Je l'ai laissé faire. Pour cette patience, Allah me pardonna. La Tariqa Tijaniya, fondée par Sheikh Ahmad Tijani, descendant du prophète via Hassan, lui fut enseignée par le prophète, en vision. Son weird, eine Fatiha, under Astaghfirullah, under Salawat, under La ilaha illallah, matin, soir. Celui qui suit cette voie entrera au paradis avec sa famille. À ceux qui critiquent, choisis, invoquer Allah et aimer ses awliya ou les combattre. Mais Allah dit, celui qui déclare la guerre à mon wali, je lui déclare la guerre. Notre voie, c'est la Fatiha, Coran. L'istighfar, le prophète en faisait 100 fois par jour. Les salawats, Allah envoie 10 bénédictions pour un.
La ilaha illallah, meilleur dhikr. Mon serviteur se rapproche de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Alors, je deviens ses yeux, ses mains. Hadith Qudsi. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Coran 51-56. Ibn Abbas dit, pour qu'ils me connaissent. Comment? En suivant des maîtres qui le connaissent. Allah est la seule réalité, car lui seul ne change pas. Mais rien ne lui ressemble. Coran 42-11. Les soufis disent, toute image que tu te fais de lui, il en est différent.